Passons à la saisie de formules sous Microsoft Excel. Donc ici, j'ai précédemment inscrit du texte dans différentes cellules et je vais maintenant venir inscrire des formules sous Microsoft Excel. Alors comment se caractérise une formule? Eh bien, on commence toujours cette fois-ci par un signe opératoire. Alors je vous conseille d'utiliser le signe opératoire égal. Il vous permet d'introduire la notion de formule, donc vous dites à Excel que vous êtes prêt à écrire une formule. Donc ce qu'on appelle une formule, ça va être un calcul finalement qui va se faire soit à partir de chiffres que vous allez écrire via votre clavier, soit en faisant référence à d'autres cellules. Nous le verrons par la suite. Donc admettons ici, je souhaite écrire une formule, donc une formule assez simple. J'écris égale 5 plus 4. Donc tout ceci, je l'écris grâce à mon pavé numérique et puis je fais entrer. Donc Excel comprend cette fois-ci que ce que je souhaite écrire est un calcul, donc une formule, et il fait tout simplement le calcul de 5 plus 4. Il me retourne donc la valeur 9. Cette fois-ci, vous voyez que quand on utilise une formule, eh bien, Excel retourne une valeur qui peut paraître différente de ce qu'on a à l'intérieur de la barre de formule. Donc la barre de formule est en fait le détail du résultat que l'on trouve écrit dans la cellule. Donc en cellule A7, j'ai le numéro 9 qui est la résultante de ce que j'ai à l'intérieur de ma barre de formule, à savoir égale 5 plus 4. Ce que je peux également faire, c'est d'écrire une formule avec du texte à l'intérieur. C'est-à-dire que je vais écrire le signe égal, mais pour dire à Excel que je veux écrire du texte, il faut que je le mette cette fois-ci entre guillemets. Donc, comme ceci, j'ouvre ma guillemets et j'inscris un texte. Donc voilà, j'écris du texte, je ferme la guillemets et Excel va m'inscrire ce texte comme faisant partie de ma formule. Donc si je n'ai pas de signe égal, j'écris mon texte soit directement, soit en le mettant après une apostrophe. Si je mets un signe égal, je vais écrire mon texte entre guillemets. Et on verra que le fait d'écrire du texte à l'intérieur d'une formule peut être utilisé pour lier plusieurs éléments les uns à la suite des autres à l'intérieur de ma formule. Alors bien sûr, je peux écrire tout type de calcul. Je peux également faire une multiplication, donc égale 5 fois 4. Donc tous ces signes opératoires, vous les retrouvez sur votre pavé numérique. Le plus, le moins, la petite étoile, c'est la multiplication et la petite barre en diagonale, c'est la division. Donc égale 5 fois 4. Donc Excel me retourne bien 20. Et si je souhaite dire à Excel égal et je fais référence à une autre cellule, donc cette notion, on va y revenir dans le chapitre juste après, mais je vous fais un petit exemple. Donc je clique sur la cellule A9. Donc dans la cellule A10, je dis égal A9, donc 20 divisé par 5, admettons. Et cette fois-ci, Excel va me dire que le résultat est égal à 4, donc 20 divisé par 5 est bien égal à 4. Mais cette fois-ci, j'ai fait référence à une autre cellule, donc j'ai utilisé le résultat d'une autre cellule. Donc on va parler de référence à une autre cellule dans le chapitre suivant.